Salutations à toute la communauté, lumière du psaume. Que la paix, la grâce et la lumière de Dieu inondent votre vie aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo très spéciale dédiée à tous ceux qui cherchent à comprendre les mystères de la parole de Dieu. Ici, chez Lumière du Psaume, nous nous plongeons profondément dans la Bible pour découvrir ses secrets. Et aujourd'hui, nous entamons un sujet fascinant et essentiel. Quels sont les grands prophètes et les petits prophètes de la Bible? Que tu sois un chrétien débutant, un étudiant des Écritures, un théologien ou simplement quelqu'un qui aime la sagesse divine, cette vidéo est pour toi. Nous allons découvrir sur quels critères les experts bibliques ont basé le classement des prophètes en grands et petits et comment identifier ces prophètes à partir des versets clés de la Bible. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, partager, liker et commenter pour faire grandir cette lumière autour de toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la révélation que nous allons partager peut transformer ta vision de la Bible et de la prophétie. 1. Comprendre ce qu'est un prophète dans la Bible. Pour comprendre la différence entre grands et petits prophètes, il est important de savoir ce qu'est un prophète selon la Bible. Un prophète est un messager de Dieu, choisi pour transmettre un message divin à son peuple. Les prophètes jouent un rôle central dans l'histoire biblique. Ils avertissent, enseignent, encouragent et annoncent la volonté de Dieu. La Bible distingue différents types de prophètes. Certains ont des missions historiques importantes, d'autres ont des messages spécifiques, mais plus courts. Verset clé, open quote. Mais l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 2. Ce verset nous montre que le prophète est rempli de l'Esprit de Dieu pour guider le peuple. Close quote. Ainsi, la mission et l'impact du prophète sur l'histoire du peuple de Dieu est le premier critère pour le distinguer. 2. Les grands prophètes. Qui sont-ils et pourquoi grands? Dans la Bible, les grands prophètes sont appelés ainsi principalement à cause de la longueur, l'importance et la profondeur de leurs livres, ainsi que l'impact de leur message sur Israël et le monde. Les grands prophètes sont 1. Ésaïe, 2. Jérémie, 3. Ézéchiel, 4. Daniel. Critères pour être un grand prophète. Longueur et profondeur du livre. Par exemple, le livre d'Ésaïe contient 66 chapitres, riches en prophéties messianiques et en visions du royaume de Dieu. Importance historique et spirituelle. Les messages de Jérémie ont accompagné une période critique, celle de la destruction de Jérusalem et de l'exil. Visions et révélations divines. Ézéchiel reçoit des visions spectaculaires et complexes, comme la vision des ossements desséchés. Impact prophétique sur l'avenir. Daniel contient des prophéties sur les royaumes du monde et la venue du Messie. Verset clé. Ésaïe 9:6. Car un enfant nous est né. Prophétie messianique majeure. Jérémie 1:5. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Les grands prophètes ont donc des messages universels et durables, avec des enseignements spirituels qui résonnent encore aujourd'hui. Les petits prophètes. Qui sont-ils et pourquoi petits? Les petits prophètes, parfois appelés les 12 prophètes, ont des livres plus courts, mais leur message reste puissant et prophétique. Les petits prophètes sont 1. Osée, 2. Joël, 3. Amos, 4. Abdias, 5. Jonas, 6. Michée, 7. Nahum, 8. Habakkuk, 9. Sophonie, 10. Agé, 11. Zacharie, 12. Malachie. Critères pour être un petit prophète. Livre plus court, souvent 1 ou 2 chapitres. Message ciblé, parfois destiné à un peuple ou une ville spécifique. Révélation ponctuelle, parfois centrée sur un événement précis, une correction ou une exhortation à la repentance. Moins d'impact historique global, mais toujours essentiel pour le peuple de Dieu. Exemple, le livre de Jonas raconte l'histoire d'un prophète envoyé à Ninive. Bien que le livre soit court, il contient une leçon spirituelle universelle sur la repentance et la miséricorde de Dieu. Verset clé, open quote, Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente. Jonas 3:10, close quote. Donc, petit ne veut pas dire faible. C'est plutôt une question de dimension et de contexte historique.
Marc 4. Les critères précis pour classer un prophète. Maintenant que nous avons vu les grands et les petits prophètes, voyons les critères exacts utilisés par les experts pour les classer. 1. La longueur du livre biblique. Plus le livre est long, plus le prophète est susceptible d'être considéré comme grand. 2. L'impact spirituel et historique. Comment le message a influencé Israël et le monde. 3. La profondeur théologique. Les grandes révélations sur Dieu, le Messie et le royaume de Dieu. 4. La durée de l'action prophétique. Certains prophètes ont exercé leur ministère pendant plusieurs décennies, d'autres sur une période courte. 5. La portée du message. Universel pour les grands, ciblé pour les petits. 6. Les visions et miracles associés. Daniel et Ézéchiel, par exemple, ont reçu des visions spectaculaires qui renforcent leur autorité prophétique. Ces critères ne sont pas arbitraires. Ils sont fondés sur la Bible elle-même et sur l'histoire d'Israël et permettent aux experts de classer chaque prophète. 5. Pourquoi cette distinction est importante pour nous aujourd'hui? Tu te demandes peut-être, pourquoi devrais-je savoir si un prophète est grand ou petit? 1. Pour mieux comprendre la Bible. Savoir qui est le prophète et pourquoi il est classé comme grand ou petit aide à lire les Écritures avec discernement. 2. Pour approfondir sa foi. Les grands prophètes donnent une vision profonde de Dieu, tandis que les petits prophètes enseignent la repentance et la justice de Dieu. 3. Pour appliquer la parole à notre vie. Chaque prophète a un message qui peut guider nos décisions, nos prières et notre marche avec Dieu. Exemple pratique, Ésaïe nous enseigne sur la venue du Messie et la confiance en Dieu dans l'adversité. Amos nous rappelle que Dieu exige la justice et la droiture, même dans des affaires quotidiennes. 6. Point clé à retenir pour bien comprendre. Pour résumer et bien retenir ce que nous avons vu, 1. Un prophète est un messager de Dieu, choisi pour transmettre un message divin. 2. Les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, message long, impact profond, révélation universelle. 3. Les petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Jonas et les autres, message plus court, ciblé mais puissant. 4. Les critères de classement, longueur du livre, impact historique, profondeur théologique, durée de ministère, portée du message et vision associée. 5. Importance pour nous aujourd'hui, comprendre la parole, approfondir notre foi, appliquer les enseignements dans notre vie quotidienne. Chers frères et sœurs, maintenant que vous comprenez la distinction entre grands et petits prophètes, je vous invite à méditer sur ces enseignements et à les appliquer dans votre vie spirituelle. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que la lumière de la parole se répande. Commentez ci-dessous quel prophète vous inspire le plus et pourquoi. Tapez « Avance » dans les commentaires si vous trouvez cette révélation importante. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour soutenir la mission de Lumière du Psaume. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dieu vous bénisse et qu'il fasse briller sa lumière sur vous comme jamais auparavant. Rappelez-vous toujours, la grandeur d'un prophète n'est pas seulement dans ses paroles, mais dans la manière dont Dieu se révèle à travers lui. Même les petits prophètes peuvent transformer une nation, une ville ou un cœur. Soyez attentifs à leurs messages, méditez-les et laissez Dieu agir puissamment dans votre vie.